Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2016 pour les personnes qui sont balance et ascendant balance. Je vous encourage à à regarder les vidéos qui se réfèrent à votre signe, à votre ascendant ainsi qu'à la position de votre lune. Si vous ne les connaissez pas, je vais laisser dans le descriptif de cette vidéo des liens qui vont vous permettre de les calculer. Ainsi, vous aurez un éclairage complémentaire. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, ce qui signifie que certains balances vont complètement s'identifier à ces énergies-là, tandis que chez d'autres, certains aspects seront peut-être un petit peu mitigés. Donc, n'hésitez pas à me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage. Donc, si vous souhaitez un éclairage complémentaire sur une carte en particulier, sur une association de cartes sur laquelle je n'ai pas assez insisté à votre avis. Je propose également des consultations personnalisées, donc qui elles sont complètement privées, adaptées à votre situation personnelle. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, merci à toutes celles qui postent des commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur, n'hésitez pas à nous faire partager vos bonnes nouvelles du mois. Donc, les jours de chance en avril pour les balances, ascendant balance et lune en balance, sont les 5 et 11 avril. Pour vos chiffres de chance, vous pouvez compter sur le 2 et le 21. Le 2, on le retrouve également, donc le 2 qui est le chiffre de l'équilibre, qui est le chiffre de l'équité, de la justice, de la balance. On le retrouve également chez les Verseaux. Donc il y aura pour certains d'entre vous une concordance entre ces deux signes, des rencontres, des relations, donc peut-être professionnelles, amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez. Donc guettez bien tous ceux qui sont dans un travail de loi d'attraction, guettez ces chiffres, ils peuvent totalement faire partie des signes que vous attendez, sur lesquels vous pouvez vous reposer. Donc ce mois-ci, on va avoir comme maître ascensionné Maître Babaji et la déesse Oshun. Et donc Maître Babaji nous parle de yoga et Oshun nous parle de boire davantage d'eau. Alors ce message peut être à prendre au sens littéral, donc buvez effectivement plus d'eau, hein, mi-balance, ascendant balance, mais ça signifie également qu'il vous faut prendre soin de votre santé. À mi-balance, il faut interroger vos habitudes de vie. Donc on a encore dans la même mouvance que les Verseaux. Vos anciennes habitudes de vie, si elles incluent des addictions, si elles incluent un régime alimentaire qui est déséquilibré, si elles incluent un manque d'exercice physique, en avril, vous allez avoir besoin de toutes vos ressources. Et d'ailleurs, les balances qui auront travaillé sur leur corps subiront moins cette baisse d'énergie. Hein. Vous allez avoir un moral qui va être vraiment en dents de scie, et vous allez avoir besoin de toutes vos ressources nutritionnelles pour faire face. J'ai un aspect physique qui revient vraiment chez les balances, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, mettez-vous à une activité physique douce, hein. Et ça aidera le travail qui va être fait sur vos nerfs à s'atténuer. Moi je ressens beaucoup d'anxiété, une certaine agitation en fait cérébrale, hein, pour les balances et ascendant balance. Vous allez être dans une... Pour ceux qui ont été dans une attitude qu'on peut qualifier de désinvolte, hein, sans jugement, tous ceux qui ont été pris dans de la procrastination, tous ceux qui ont été pris dans beaucoup de tergiversation, d'interrogation sur le plan intellectuel, là maintenant, en avril, vous allez avoir envie de de vous projeter sur le long terme. Vous allez avoir envie de vous ancrer dans le réel et d'avoir de vrais projets, de les voir se concrétiser et aboutir à se matérialiser en fait. Vous allez ressentir un certain ennui en fait, hein, dans vos activités quotidiennes, et ce sera certainement le moteur en fait qui va vous permettre de passer à l'étape au-dessus. On va vous demander un engagement. Quel est votre engagement? Quelle est votre implication? Et vous allez devoir être proactif, hein, dans vos activités quotidiennes pour arriver à matérialiser certaines choses, à les concrétiser. Donc ce mois-ci est très féminin, vous le voyez. On a donc la reine de trèfle, on a la reine de cœur, on a la carte de la fécondité,
On a l'as de cœur également. Tout ça, ça évoque un renouveau, hein, sur le plan, alors sur le plan relationnel. Il y a de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre entourage. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de vos ex. Euh, ou alors pour les balances qui sont célibataires, surtout les hommes, vous allez recevoir beaucoup de sollicitations. Euh, mais vous n'aurez pas vraiment le cœur, vous n'aurez pas vraiment le cœur à papillonner en fait, hein, ce mois-ci. Moi, ce que je ressens comme énergie, c'est plutôt que vous aurez envie de vous, toujours pareil, hein, vous projeter sur le long terme. Donc vous allez demander à ces personnes-là comment elles se positionnent exactement. Et vous allez privilégier des partenaires qui auront envie de s'impliquer quand même un minimum. L'attraction physique, les sentiments risquent de passer au second plan. Là, vous aurez envie de quelqu'un avec qui construire, hein. Quelqu'un qui apporte des garanties, quelqu'un qui a sa vie bien en place. Euh, Vous voyez, on a la carte de la fécondité juste au-dessus, on a le coffre, on a l'as de cœur. Ça veut dire que certains balances et ascendants balance vont avoir envie de quelqu'un qui est quand même une assise financière, hein. Donc une personne, qu'elle soit féminine ou masculine, une personne qui a déjà sa carrière en main, qui a déjà sa vie en main, qui sait où elle va, quelqu'un de consistant en fait, quelqu'un de solide. C'est ça que vous allez rechercher et que vous allez trouver également, hein, ce mois-ci. Donc pour d'autres, par contre, pour d'autres balances, et ascendant balance, lumière balance, cette période va signifier la fin d'une relation sentimentale parce que vous n'arriverez pas à vous projeter avec cette personne. Vous allez, comment dire, euh, vous allez vous rendre compte qu'il y a une incompatibilité. Donc vous allez quand même vous séparer en bon terme avec cette personne. Et ça sera pour une raison tout à fait objective et pragmatique, c'est que vous ne voyez pas la vie de la même façon. Même si, donc d'où la présence du cavalier de pique, même si cette personne-là a vraiment envie d'être avec vous, euh, vous saurez lui dire que vous saurez lui dire que ça ne peut pas coller, ça ne peut pas coller, tout simplement. Euh, pour les balances et ascendants balance qui sont pères de famille ou mères de famille, vous allez recevoir la visite du père de vos enfants, de votre enfant, hein, si vous n'êtes pas, comment dire, et en plus on a la roue de poisson, on a cette conjonction-là, donc première semaine d'avril, roue de poisson, cavalier de pique, fécondité. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, de votre ex, si vous êtes divorcé. Et je pense que cet ex risque d'avoir envie de vous reconquérir. Cette personne aura envie de clarifier la situation avec vous. Euh, une fois de plus, posez-vous les bonnes questions, hein, des questions pratiques. Est-ce que vous voyez vraiment l'avenir du bon angle? Est-ce que cette personne a vraiment changé? Il y a vraiment des balances qui vont tomber sur les verseaux parce que pour le verseau, c'est un petit peu la même configuration, hein. On a également un retour d'un ex, éventuellement une triangulation qui est mise en place pour ceux qui sont dans de nouvelles relations. Enfin, tout ça va être clarifié et vous n'aurez pas envie de perdre votre temps. Donc ça au moins, ça va être réglé. Donc on a également tout ce qui a trait bien sûr, vous avez parlé de la fécondité, toutes les relations avec les enfants vont être favorisées, hein. Pour les femmes balance, vous pouvez tomber enceinte ou alors vous pouvez avoir envie de passer plus de temps avec vos enfants si vous en avez. Pour celles qui n'en ont pas, ça peut être également un travail à faire sur l'enfant intérieur. Toutes celles, les balances qui sont en reconversion professionnelle par exemple, ça peut être ça, c'est reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour trouver ce qui pourra vous enrichir, hein. Que ce soit sur le plan matériel ou le plan personnel, ou les deux, hein. On peut avoir les deux aussi. Et à ce moment-là, le coffre, l'as de cœur, c'est vraiment pour vous dire, faites parler votre passion. Écoutez ce qui vous fait vibrer, écoutez ce qui vous motive et allez dans cette direction-là. Donc une fois de plus, c'est général, j'essaye de prendre un petit peu toutes les configurations, tous les cas de figure, et à vous de voir comment est-ce que ça résonne pour votre vie personnelle. Sur le plan professionnel,
il y a quand même une certaine réussite qui est là. Si vous êtes prêt à travailler dur, vous allez avoir une augmentation. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez trouver, hein, mais on vous dit d'aller plutôt vers un domaine qui vous fasse écho, un domaine qui réveille votre flamme intérieure, votre passion intérieure, votre motivation. Et pour les autres qui sont déjà en poste, à ce moment-là, avec le coffre, eh bien, c'est clair, vous allez avoir une augmentation de salaire. Il y a une promotion qui vous attend, il y a une mutation qui vous attend. En tout cas, on a une hausse sur le plan matériel et sur le plan professionnel également. Je pense qu'il va y avoir des... pour les balances qui sont célibataires, hein, je reviens dessus, entre la première et la seconde semaine d'avril, pour les balances qui sont célibataires, vous pourriez avoir un ami proche ou une amie proche qui va vous révéler ses sentiments. C'est quelqu'un qui est à vos côtés comme ça, de façon un petit peu discrète depuis le début, et c'est quelqu'un qui apprécie vraiment, qui est dans l'admiration de vous, hein. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, et comment dire, qui vous admire en secret et qui aurait envie de plus, mais qui n'a peut-être pas osé se déclarer pour l'instant parce que vous étiez déjà en relation. Et là, il va y avoir une opportunité qui va se présenter, qui va se créer. Et cette personne-là va monter au créneau et va complètement se dévoiler. Donc un mois d'avril très très intéressant. On a le 10 de faucille en plus entre le coffre et l'as de cœur. Ce 10 de faucille nous parle de voyage. Il nous parle de changements très rapides, mais qui apportent énormément de joie et de satisfaction. On a des projets qui évoquent, qui avancent, pardon, qui progressent. Les balances vont être dans une conquête, dans une logique de conquête ce mois-ci. Vous allez avoir envie de donner un coup d'accélérateur à la fois à votre carrière, à votre vie sentimentale, à votre vie personnelle en général. Et toutes ces sollicitations qui vont se présenter sont là en fait pour vous aider, hein, à atteindre vos objectifs. Vous voyez qu'en plus on a le 3 de chouette, enfin on a deux cartes de chouette, hein, et les chouettes évoquent des changements pareils, hein, des changements rapides, des voyages, on a une période particulièrement riche, hein, qui est en train de s'ouvrir. Donc restez attentifs, créez-vous des opportunités, oui, mais établissez des priorités plutôt, pour ne pas partir dans tous les sens. Certaines femmes balance vont être prises dans des malentendus. Vous allez avoir une vie sociale, hein, qui va être globalement au sein de ça. Je pense que ça s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Balance, une petite frustration quand même, petite déception, hein. Je pense que sur la fin du mois, entre la 3e et la 4e semaine, sur le plan affectif, on a une frustration. Sur le plan des sentiments, donc soit il y a une relation sur laquelle vous êtes positionné en début de mois, et puis vous allez passer du temps et vous rendre compte que finalement ça colle pas vraiment. Il y a au niveau émotionnel, on n'est pas vraiment connecté. Même s'il y a de très très bonnes nouvelles par ailleurs, vous voyez qu'on a quand même la maladie. Et cette maladie-là, elle peut signifier, elle est à côté donc de la reine de trèfle. Elle peut concerner soit directement une femme balance, à ce moment-là, donc soit vous qui visionnez ce taroscope, ou alors une personne qui est proche de vous, ou alors homme balance, elle peut représenter la personne que vous avez choisie, féminine. Et il y a quand même une petite hésitation, il y a quand même une petite anxiété, on n'est pas vraiment sûr, mais avec la présence du 9 de chouette, le 9 en plus qui est la carte de la fécondité, hein, enfin qui est le chiffre de la fécondité. Donc il faudra bien peser le pour et le contre. Je pense que vous avez la possibilité de rencontrer la personne avec qui vous allez construire votre couple, hein, avec qui vous allez construire un foyer ce mois-ci. Et c'est pour ça que vous avez autant d'interrogations, qu'il y a autant d'activités cérébrales. Parce que vous allez avoir tellement de femmes, tellement de personnes, pardon,
Il faudra vraiment que vous soyez au clair avec ce que vous attendez réellement, pour ne pas passer à côté d'une belle rencontre et à côté de la personne qui sera la plus compatible, hein, pour vous. Vous allez vous verrouiller au niveau des critères de sélection et comment dire? Et vous allez savoir vraiment ce que vous attendez, hein. Mais moi je m'en fais pas pour vous, hein, malgré bon, il y a toujours des frustrations, il y a toujours des retards, il y a toujours des malentendus, on se comprend pas et cetera. Mais vous avez tout ce qu'il faut en fait pour arriver à l'équilibre relationnel qui vous conviendra le mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci, amis Balance et ascendant Balance, ainsi que Lune en Balance. Vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire ou demande de consultation privée. À très bientôt.